Salut, bonsoir, bonjour, très heureux de vous retrouver. Comme d'habitude, c'est parti, épisode numéro 92, le meilleur est à venir avec des informations, une histoire inspirante avec des ânes aujourd'hui, et on restera en France, et aussi des petites blagues qui sont passées sur les réseaux sociaux, des images assez sympathiques qui vont nous faire sourire et qui j'espère, en tout cas moi elles m'ont fait sourire. Je ne sais pas si vous elles vous feront sourire, mais en tout cas moi elles m'ont fait sourire et c'est ça qui est le plus important. Ça va? Vous avez passé une bonne journée? Aujourd'hui, c'est vendredi. Donc vendredi, c'était une soirée, 17h30. Vous avez fini le travail peut-être, ça se termine, c'est bien, ça sent bon le week-end. Et pour certains d'entre vous, peut-être que ça sent même bon les vacances. Alors, je ne sais pas dans quelle zone vous êtes. Ici, à Albi, eh bien, les vacances se terminent en fait. C'est le dernier week-end, l'école reprend lundi. Vous avez vu le sourire? Eh oui, quand on a des enfants, on sourit d'une différente façon, hein. Je ne savais pas ça avant, mais j'ai appris ça récemment, depuis 3 ans, tout simplement. Sachiko! Genki! Il y a même le Japon qui est avec nous aujourd'hui. Cette image, c'est une image qui a été prise en photo il y a de ça 6 ans. Et là, je lance encore une fois un appel. Une photo qui a été prise il y a 6 ans du côté de allez, je vais faire comme ça, du côté de Saint-Germain-en-Laye, à côté du château de Saint-Germain-en-Laye. Alors si je cherche à savoir quel est ce monument, est-ce que c'est une tour, etc. C'est inspiré, il semblerait, des soldats romains. Alors si vous êtes, merci pour le likes, les petits likes. Et si vous êtes du côté de Saint-Germain-en-Laye ou si vous y passez, aidez-moi à retrouver qu'est-ce que c'est exactement que ce monument. Ça se trouve juste à côté du château de Saint-Germain-en-Laye. Et si vous avez une idée de ce que c'est, ou si vous voyez à quoi correspond ce monument. Bah, je sais, c'est pas facile, hein. C'est un peu comme ah tiens, voyez encore en plus gros là, si vous voulez le voir. C'est chercher une aiguille dans une meule de foin. Hein. C'est pas facile. Mais enfin, ça me ferait plaisir. Et ça ferait plaisir aussi à Claire, qui a été celle qui a pris ce cliché et qui a complètement oublié d'où il vient. Deux petites informations, je le dis pour vous, et ceux et celles qui sont en direct en ce moment, et surtout pour ceux et celles qui vont regarder le replay, que je salue en passant. Merci de consacrer quelques minutes de votre temps à écouter ce que je raconte, hein, tout simplement. On va bientôt atteindre, c'est ça que je voulais dire, l'épisode 100. Eh oui, encore 8 épisodes, et on sera à l'épisode 100 du meilleur est à venir. Et ce que je voulais dire, il y a des messages qui passent très vite, ce que je voulais dire, c'est que, et c'est Maribo qui m'a inspiré ça, merci Maribo, on va arriver à l'épisode 100, ça fera en gros une centaine d'histoires racontées, et pas des histoires comme ça. Chaque histoire a une sacrée valeur. Il y a une valeur de bienveillance, d'aide, inspirantes, des histoires inspirantes, donc je suis allé chercher un petit peu partout et que vous avez partagé avec moi aussi. Donc, et Maribo a eu cette idée géniale qui serait bien de faire un bouquin avec tout ça, c'est-à-dire de regrouper toutes ces histoires et de sortir un petit fascicule qui regrouperait toutes ces histoires et qui serait sympa à lire plutôt que de devoir regarder les vidéos et de me voir gesticuler devant vous comme ça. J'ai trouvé l'idée géniale. Mais maintenant, je ne peux pas faire ça tout seul. Et donc je lance un appel. Wow. S'il y a quelqu'un parmi vous qui se sent intéressé pour travailler et collaborer avec moi sur ce projet, eh ben, n'hésitez pas à me contacter en MP, en message privé. D'accord? Le boulot, ça serait quoi? Ça serait de regarder les épisodes passés et de prendre des notes sur les histoires que j'ai racontées, parce que je ne prends pas des notes, j'écris pas, vous avez vu, j'écris pas, je prends quelques notes, mais ça va très vite. J'écris pas l'histoire comme une vraie histoire, avec des phrases et tout, je prends juste des notes. Et ça serait ça le boulot. Alors s'il y a quelqu'un parmi vous qui est intéressé, le boulot ça consiste en ça, donc revoir les vidéos, il y en aura une centaine. On n'est pas pressé, hein, je prévois de publier ça pour Noël, hein, Noël 2017, donc il y a plein de temps. Ah, qui c'est qui est pas content? Il y a quelqu'un qui est pas content. Et qu'est-ce que j'ai dit qui te plaît pas? Je sais pas qui c'est. Donc si cela vous intéresse, eh ben contactez-moi en MP. Alors, je vais arriver à finir. Donc c'est revoir les vidéos,
surtout les histoires, uniquement les histoires, tout le reste, ça n'a aucune importance. Et à partir de ce que j'ai dit, de ce que j'ai raconté, eh ben, d'écrire, de réécrire l'histoire à votre sauce, avec votre style, etc. Et bon, on va peut-être pas en faire une centaine parce que ça va faire. Pourquoi pas après tout, c'est possible. Quoiqu'au début, j'en racontais plusieurs par épisode, donc effectivement, ça en fait même plus d'une centaine. Et bon, on va en discuter, etc. Bien sûr, c'est pas un service que je demande à la personne qui voudra bien travailler et qui voudra le faire. C'est un boulot, ça sera payé évidemment, c'est normal. Et on discutera des détails en message privé. Alors la seule condition, c'est qu'il faut savoir écrire, hein. Il faut quand même avoir un style d'écriture. Et il faut être quand même habitué à écrire. Et si vous pensez que vous avez un style d'écriture et si ça vous intéresse de collaborer avec moi, eh ben n'hésitez pas. Contactez-moi en message privé. C'est le projet Noël 2017. Voilà. Et merci à... Je ne sais pas si tu es là, Maribo. Merci à Maribo. Ah oui, tu es là, Maribo. Salut, salut Gilles. Salut Bruno. Salut Lily. Ça va, Lily? Oh, ce soir, grand événement, Lily, hein, du côté de Bordeaux. Bravo, c'est super sympa d'organiser ça. Et salut Nicolas. Ah, mon pote Nicolas qui est là. Tu vas bien? Eh, bientôt la fin des vacances. J'en parlais il y a quelques instants. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, on va passer exactement tout de suite aux images du jour qu'on a repérées sur les réseaux sociaux qui sont assez amusantes. On ne va pas parler de politique, hein. Merci pour les petits cœurs. N'hésitez pas à partager le direct. Qui est-ce qui m'a mis les petits cœurs? J'arrive pas à voir qui c'est ça. En tout cas, c'est super sympa. Parce que je vois votre logo, mais je ne peux pas savoir qui c'est. Qui est là? Parce que j'ai pas tous les noms de toutes les personnes qui sont en direct. En tout cas, c'est super sympa. N'hésitez pas à partager le direct. Il y a un bouton share, partage, si vous pensez que ça puisse être utile à des personnes que vous connaissez parmi tous ceux et toutes celles qui vous suivent. Allez, on y va. Alors, il y a eu celle-là qui est passée. Et alors moi, je vais vous dire honnêtement, je l'avais pas compris. J'avais pas compris du tout la blague. Il m'a fallu un petit moment des recherches pour la comprendre. Être médecin de campagne, décider de partir un jour sans retour, sans se retourner, ne pas regretter, bref, être un to be free. Un to be free. Ah, merci Nariman. Merci beaucoup pour les petits cœurs, c'est super sympa. C'est très gentil. Alors, vous l'avez compris, cette blague? Vous l'avez compris, cette blague? Moi, j'avais rien compris du tout. Et il m'a fallu un certain temps et faire des recherches pour comprendre où était la blague. En fait, la blague, elle est là. Être un to be free, c'est un groupe que je connais. Alors évidemment, je ne pouvais pas comprendre, je ne connais même pas la chanson. Ça, c'est un tube, si je me rappelle, c'était de la fin des années 90 ou début des années 2000, par un groupe qui s'appelle To Be Free, qui était un boys band très populaire en France. Mais moi, j'habitais pas en France à l'époque. Et donc, évidemment, je ne pouvais pas la connaître. Alors, j'ai cherché pendant un moment avant de trouver quelle était la blague. Alors, je suppose que parmi vous, il y en a qui vont rire, parce que si vous étiez là, vous connaissez sans doute la chanson, il paraît que c'était un grand tube. Et ben voilà. Bon, tout ça pour dire que, bah oui, hein, tout dépend de la culture. Moi, j'ai passé 20 ans hors de France, donc j'ai zappé pas mal de choses, entre autres au niveau musique. Ah, j'ai oublié le moment suspendu du jour. Magnifique photo que je partage immédiatement. Regardez-moi ce cliché. Un cliché pris par Alexia. Ça, c'est Alexia. Elle a pris ce cliché et c'est un moment important dans sa vie. Et c'est pour ça que je voulais le partager. C'est un véritable moment suspendu. Elle est en train de quitter, je crois, Paris, si je ne me trompe pas. Et elle va commencer, on ne va pas rentrer dans les détails, une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Un petit peu comme Angélique l'autre jour, qui partait pour un nouveau départ. Et j'ai trouvé ce cliché magnifique. Elle s'est prise dans le train avec les reflets extérieurs et elle-même à l'intérieur. Chapeau Alexia, c'est vraiment un très très beau cliché que je tenais à mettre en avant aujourd'hui. Et puis, bonne chance à toi, hein, là où tu vas. Mais c'est bien, tu sors de ta zone de confort et tu vas sûrement apprendre beaucoup de choses. Voilà. Salut Patrick, tu vas bien? Léa.
a partagé cette image. J'ai bien aimé. La grand-mère qui arrose les plantes, qui arrose les tatouages. Elle est contente, hein, le dessin est très bien fait. Et puis dans le même ordre d'idées, j'aime bien aussi cette petite image. La femme de ménage qui nettoie dans les musées, vous voyez, avec, elle nettoie les tableaux, parce que c'est sale. C'est pas mal, c'est tout simple, mais j'ai trouvé ça sympa aussi. Sinon, ah, celle-là, elle est bien, celle-là. Elle est bien aussi. Alors, on va la mettre dans ce sens-là. Hop, vous la connaissez peut-être. Ma vie de couple en images. Je, je suis le mec en bleu. Ah, c'est bien fait ça. Super, hein. Ah, j'adore cet humour. Oui, 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 oui. Alors, ensuite, alors là, ouais, une image, c'est pas tellement pour sourire, mais je sais pas ce que vous en pensez. Allons-y. Voilà, image de mère de famille. Si tu étudies mal, tu finiras comme lui. Vous voyez, un gars qui nettoie la voie publique, il balaye. Et ensuite, il y a la deuxième maman qui dit, si tu étudies bien, tu pourras lui offrir un monde meilleur. Alors, je regarde les deux, voilà. Alors, au début, ça m'a fait sourire. J'ai trouvé ça bien. C'est Timothée qui a partagé ça, hein, si je ne me trompe pas. C'est Timothée, je te remercie Timothée. Timothée et je pense quelqu'un d'autre aussi, je ne me souviens plus. Mais en fait, je ne sais pas si c'est vraiment bien cette image. Je ne sais pas si c'est vraiment bien, parce qu'il y a plusieurs choses qui sont peut-être un petit peu gênantes. C'est-à-dire que si tu étudies bien, bon d'abord ça c'est nul ça, mais si tu étudies bien, tu lui offriras un monde meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire, tu lui offrir un monde meilleur? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que va pouvoir changer de boulot, il va pouvoir faire. Merci pour les compliments. Et ça, on ne sait pas trop ce qu'elle veut dire. Et puis, si tu étudies bien, étudier bien, ça veut dire quoi, étudier bien? Est-ce que c'est un but dans la vie, étudier bien? On sait très bien maintenant que c'est peut-être pas le plus important dans la vie, étudier bien. Étudier bien, c'est pas ça qui est le plus important, c'est savoir apprendre, savoir se débrouiller, avoir confiance en soi et pouvoir se débrouiller tout seul dans toutes les circonstances. C'est pas parce qu'on étudie bien que qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce que l'image change. C'est parce qu'on étudie bien qu'automatiquement on aura une belle vie. On le sait bien maintenant, c'était vrai il y a 50 ans. Donc, etc. Et puis de toute façon, moi je respecte beaucoup je les vois dans Albi très tôt le matin, tous ceux qui balayent les rues, etc. Parce que ce sont des boulots nécessaires. On a besoin de quelqu'un pour nettoyer les rues. Il n'y a pas de saut métier. Moi, je vous ai déjà parlé des camions poubelles qui passent. Il y a un camion poubelle qui passe plusieurs fois par semaine devant chez moi et je les rencontre parce que je vais tôt. Je vous ai expliqué pour écrire mes bouquins, je pars tôt, là, il est 6 heures, parfois même avant ou un petit peu après 6 heures du matin. Et j'ai sympathisé avec plusieurs. Alors moi je dis éboueurs, hein, désolé, c'est éboueur. Il paraît qu'il y a un nom, il y a un nom. Un nom politiquement correct, mais moi je dis éboueur et j'ai discuté plusieurs fois avec les gars, on se connaît, on se salue et ils sont heureux de ce qu'ils font. Et enfin, au moins un avec qui j'ai discuté, il a son jardin, etc. Il a sa vie, il est content de faire ça et après d'aller faire autre chose. Il a ses hobbies, il cultive des fleurs et machin comme ça. Donc il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. C'est à partir du moment où on fait un métier, si on le fait bien et si on le fait, on essaie de faire le mieux possible, il n'y a pas, c'est pas du tout un saut métier. Donc c'est pour ça que cette image, elle est bien, mais bon, au début je voulais la mettre parce que je trouvais ça bien, puis finalement j'ai réfléchi, c'est pas si bien que ça. C'est pas si bien que ça, la façon dont c'est fait, c'est très manichéiste. Manichéen, pardon, manichéiste. Ah, il est bien, il est bon le français, il est bon, ouais, bah oui. C'est pas ça. Donc c'était Timothée qui avait partagé cette image. Merci à toi Timothée. Merci pour les petits cœurs, c'est bien. N'hésitez pas à partager le direct. Il y a un bouton pour partager, share avec vos amis et tous ceux qui vous suivent. Ça me permettra de faire passer les messages à plus de personnes. Sinon,
Alors, celle-là est pas mal. Là, c'est un peu plus politique, on y va. Nous vivons dans un monde où ceux qui gagnent 100 000 francs par mois persuadent ceux qui en gagnent 1800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 euros. Et ça marche. Réfléchissez bien. C'est vrai. C'est vrai. Pensez bien à ça. Félix Lobo, je crois, c'est un Espagnol, c'est un économiste. Oui, je crois, il est économiste. Pensez bien à ça. N'oubliez pas. Je laisse parce que pour que vous le lisiez bien, que vous y pensiez. C'est pas ceux qui vivent moins bien ou ceux qui vivent juste au-dessus de nous qui sont les culprits, on dit en anglais, je n'ai pas trouvé le mot en français, les coupables, mais ce sont ceux qui sont en haut, qui font tout pour enfoncer. Bon, bah maintenant on le sait, hein, on le sait. Mais il ne faut pas l'oublier, et c'est bien de le répéter, surtout à l'approche des présidentielles. J'avais dit que je ne parlerais pas trop de politique aujourd'hui, mais bon, on parle un petit peu quand même. Ah, un truc sympa. J'aime bien arrêter le micro-ondes à 0,0, à 1 seconde. Ça me donne l'impression de désamorcer une bombe et de sauver des vies. Ben vous allez rire, je le fais. Je le fais. J'adore arrêter le micro-ondes à 1 seconde. Et en fait, je le fais pas pour désamorcer les bombes, hein, j'en suis pas à ce niveau-là quand même, mais je le fais, et c'est vrai que je le fais, parce que j'en ai marre d'entendre la sonnerie. Vous savez, tit, 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 tit. J'en ai assez. Donc je l'arrête, et puis, tant qu'à faire, allez, on va essayer de l'arrêter proche d'1 seconde. Mais salut Marie, tu vas bien? Merci, c'est super sympa de partager. Ah, bah c'est génial, qu'est-ce qu'il y a partagé là? Nariman, tu sais que tu as des caractères japonais hein, dans ton nom. C'est super sympa. Alors, quoi d'autre encore? Ah, celle-là, elle est sympa, celle-là. Celle-là, elle est sympa. Maman, ils vont où les gens quand ils sont morts? Je sais pas, t'as vérifié sous ton lit? J'aime bien les trois petits coins. Bonne nuit, chérie. Ouin. Tiens, salut Lorraine, tu vas bien? C'est toujours agréable de t'entendre, tu es un rayon de soleil. Ouh, c'est gentil ça. On est tous des rayons de soleil. Ah, une autre qui est vraiment sympa aussi. Allez, celle-là, elle est sympa. Je dis juste que si nous sommes coincés ici pendant 40 jours et 40 nuits, peut-être que nous devrions apprendre à connaître d'autres couples. Et regardez en bas le titre, l'origine de l'ornithorynque. Avec les deux canards qui regardent, bon, bah, qu'est-ce qui nous attend là? Excellent, c'est vraiment excellent. Ah, j'adore celle-là, ouais. Tiens, Marie, puisque tu es là, tu as partagé une image il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps de la passer, mais par rapport à la politique, la trouve géniale. Alors regardez, c'est pas des logos comme on dit, c'est des je trouve plus le mot en français. Bref, on s'en fout. Allez, je vous la montre. Alors je vous la montre graduellement. Regardez. Là, c'est le piège à rat. Là, le piège à souris. J'essaie de vous la montrer. Le piège à taupe et le piège à con. Ah, c'est bien fait, c'est bien fait. Il y a de ça de vrai, il y a de ça de vrai. C'est pour ça qu'il faut voter. Rappelez-vous, votez, votez, votez à la présidentielle. Ne votez pas pour un candidat, votez pour une action. Je le dirai encore et encore jusqu'en avril. J'ai changé d'avis depuis que j'ai commencé cette émission. On en est à l'épisode 92. Épisode 1, je voulais voter blanc. Et finalement, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas revenir pour vous dire pourquoi. Mais maintenant, je considère qu'il est important de voter pour essayer de changer les choses et surtout de changer cette République. Je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon, on va en parler. J'en ai assez parlé de ça. Comment faire de la pub lorsqu'on est un plombier? Parfois, il suffit d'être original et il suffit de pas grand-chose. Regardez ce plombier, comment il fait de la pub.
C'est pas mal, hein? Là, il suffit de peindre à l'extérieur. Bon, j'espère qu'il a mis son numéro de téléphone quelque part parce que c'est bien comme idée, mais c'est pas- enfin, je pense que c'est un plombier. Je pense pas que c'est un gars qui a juste peint ça pour faire une blague. Ah, et Richard qui nous a partagé une image. Et sinon, les véganes, ils en pensent quoi des plantes carnivores? C'est pas mal, ça. Ah, Richard, merci pour cette petite question qui était bien sympathique. Et ben voilà, on a fait un petit peu le tour. Il y en a d'autres, mais bon, on va pas non plus y passer 2 heures parce que j'ai quand même une histoire à vous raconter. Il faut pas oublier ça et le temps passe vite. Je regarde ça. Ouais, 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 ouais. Alors, c'est l'histoire. Aujourd'hui, on reste en France et on va dans la Creuse. On va dans la Creuse, dans un tout petit village de 350 habitants à peu près, qui s'appelle Faux-la-Montagne. C'est un drôle de nom, hein. Faux, F-A-U-X. Faux-la-Montagne. C'est bizarre, c'est un village qui se trouve donc en Creuse. Il fait partie du parc régional de Mille Vaches, le plateau des Mille Vaches. Donc c'est vraiment la nature. Et on va rencontrer une personne qui s'appelle Catherine. Catherine, c'est quelqu'un qui vient de la ville et qui a fait des études, est allée à la fac, etc. Et après ses études, ah tu connais, d'accord, eh ben j'en doute pas, parce que en recherchant, j'ai vu les images, un très beau coin, nous dit Nicolas. Donc le plateau des Mille Vaches, que je connais pas, hein, il faudra vraiment que j'y aille un jour. Et donc Catherine, après ses études de la fac, et même pendant ses études, elle s'est dit, moi j'ai pas envie de rentrer dans un boulot, j'ai pas envie de travailler dans une entreprise, j'ai envie d'être dans la nature, j'ai envie d'avoir ma ferme, etc. J'ai envie d'avoir des animaux. Et puis elle hésite, elle réfléchit, etc. Et elle pourra avoir des vaches, elle pourra avoir des chèvres, elle pourra avoir toutes sortes d'animaux, hein, et faire pas mal de choses. Et puis elle va opter pour des animaux un petit peu particuliers. Elle décide donc de cultiver de façon écolo et donc sans pesticides, sans rien. Donc elle décide de devenir maraîchère en quelque sorte pour cultiver tout ça. Et puis sans pesticides et surtout sans tracteur. Alors c'est vraiment un retour à la nature. On avait déjà parlé dans un épisode précédent d'un agriculteur en Bretagne qui faisait tout à l'ancienne, comme au 19e siècle, et qui vit très bien, il est très heureux. Et donc c'est possible. Et elle, Catherine, décide de se lancer comme ça. Mais alors, comment retourner les champs? Comment labourer les champs? Elle pourrait prendre des bœufs, ou des bœufs, oui. Mais en fait, elle se décide pour des ânes. Alors, peut-être qu'elle a un penchant pour les ânes, elle adore plus ces animaux, je ne sais pas, je ne suis pas au courant, mais en tout cas, elle décide donc d'avoir des ânes, d'élever des ânes, et de sa ferme, d'être une maraîchère, et donc de cultiver tout ça. Alors bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps, quand on a un tracteur, ça va beaucoup plus vite, mais elle adore ça. Donc elle s'installe à la campagne, elle commence, etc. Son travail dans la ferme, donc à Faux-la-Montagne, et puis tout va bien. Donc elle est heureuse. Vous allez me dire, c'est quoi ton histoire? Déjà, c'est bien de ce retour à la ferme et de décider. Il faut quand même être courageux. Ah, c'est sortir de sa zone de confort. Bon, faut aimer, mais déjà de se lancer dans l'agriculture, sans pesticides, sans tracteur, il faut en vouloir. Et c'est pas le seul exemple, hein, parce que j'en ai vu plusieurs dans mes recherches ou dans d'autres épisodes dont j'ai déjà parlé, de ces gens qui décident de tout quitter, de quitter la vie citadine pour retourner à la campagne, et parfois dans un mode de vie à la campagne, mais complètement coupé des technologies modernes. Moi, je leur tire mon chapeau, je les salue parce que c'est vraiment courageux. On est combien à penser à faire des choses un petit peu spéciales, mais on reste quand même enchaîné à tout ce qui nous retient, à la ville ou etc. Alors je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, c'est pas un jugement que je porte, c'est simplement une constatation. Et donc je salue déjà Catherine pour ça, mais je la mets à l'honneur aujourd'hui dans cet épisode du meilleur est à venir parce que Catherine qui habite Faux-la-Montagne, je vous rappelle, 350 habitants à peu près, petit village, petite rue, pas grand-chose à faire,
et beaucoup de personnes âgées. Eh oui. Et ces personnes âgées sont âgées, et parfois ne peuvent pas trop se déplacer. Et c'est là que Catherine a une idée assez géniale. Elle décide d'aider ces seniors. Alors qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce qu'elle travaille, elle a son boulot, la ferme, etc. Mais par contre, elle voit une opportunité un jour, lorsqu'elle discute avec une personne âgée, une senior, qui se plaint qu'elle a des difficultés à transporter ses poubelles jusqu'à la benne. Vous savez, dans les villages, les camions poubelles ne peuvent pas passer dans les rues, elles sont trop étroites, donc il y a une benne à l'entrée du village. Il faut amener ces poubelles jusqu'à l'entrée du village. En plus, il faut faire le tri, donc c'est pas facile pour les personnes âgées. Et là, Catherine voit une opportunité. Elle se dit, tiens, voilà ce que je vais faire. Je vais aller faire le tour du village et passer chez les personnes les plus âgées, celles qui ne peuvent pas vraiment se déplacer ou qui sont un peu lentes, qui n'ont plus la force de porter les poubelles, tout simplement. Et je vais m'occuper de ces poubelles. Et non seulement ça, elle va utiliser ses ânes. Eh oui, puisqu'elle a des ânes et qu'elle adore tout ce qui est écolo, elle va prendre un âne, elle va mettre un petit chariot derrière, et elle va faire le tour du village pour aller voir chaque personne âgée du village et déjà l'aider à faire son tri, et ensuite à transporter tout jusqu'à la benne du village. Alors c'est une idée, vous allez dire, il n'y a rien de génial là, ce que je raconte, mais il n'y a rien d'innovant, parfois je raconte des super idées, des trucs, des découvertes, mais ce que je veux dire par là, c'est que les plus petites initiatives, les plus simples, apportent parfois beaucoup à un groupe de personnes. Depuis que Catherine a commencé à faire ça, c'est-à-dire à faire le tour du village avec son chariot tiré par je vais vous la montrer, avec son chariot tiré par un de ses ânes, eh ben, la vie des seigneurs du village a complètement changé. Regardez, la voilà ici. Voilà Catherine, le petit chariot derrière, et l'âne, qui est un de ses ânes. Celui-là, il s'appelle Hansi, l'âne Hansi qui fait son tour. Ben, vous ne pouvez pas savoir comment ça a changé la vie des personnes qu'elle visite. Parce que d'abord, les personnes âgées, il n'y a pas grand monde qui va les voir. Les familles sont loin, à la ville, etc. Donc elles sont très isolées. Parfois, elles parlent à personne de la journée. Et donc le fait que Catherine passe les voir, elle fait sa tournée une fois tous les 15 jours. Bien sûr, elle a beaucoup de travail avec sa ferme et ses cultures, donc évidemment, elle ne passe pas tous les jours. Mais une fois de temps en temps, ces personnes âgées rencontrent quelqu'un d'autre. Et l'âne lui-même est aussi crée du lien social, puisque ces personnes vieilles, elles le caressent, etc. C'est sympa, ça permet de discuter. Et Catherine elle-même dit, il y avait des personnes que je ne connaissais pas dans le village. Et bien pour la première fois, je les ai rencontrés, on discute, etc., on échange, et on crée du lien social. Le lien social, c'est une expression qui est hyper importante au XXIe siècle, c'est quelque chose qu'on est en train de perdre, et qu'on perd de toute façon, grâce à nos écrans connectés, où l'on regarde que les écrans, comme vous êtes en train de faire en ce moment. Donc n'oubliez pas le lien social, restez pas toujours sur vos écrans, même moi, j'en fais un peu trop, je trouve de temps en temps que je me force à tout couper et à faire du lien social, pas pour faire du lien social, mais vraiment pour discuter avec les gens. J'adore discuter avec les gens et connaître aussi ce qui les motive et ce qui les fait avancer. Donc Catherine a changé complètement la donne dans ce petit village qui maintenant attend tous les 15 jours sa venue avec son chariot et avec son petit âne pour pas seulement échanger, prendre les déchets, mais surtout créer du lien social. Et vous savez quoi? Catherine, elle fait ça bénévolement. Moi, je dis que des personnes comme ça devraient être rémunérées. Elle ne le fait pas pour l'argent, mais elle mériterait d'être dédommagée. Le ou la maire du village devrait faire quelque chose. Parce qu'en plus, Faux-la-Montagne, alors j'ai recherché un petit peu, je ne connais pas du tout, mais Faux-la-Montagne, il se passe des choses. Il y a 350 habitants, mais j'ai noté qu'il y avait, alors il y aura peut-être un épisode qui sera consacré à cette entreprise. Il y a une entreprise de bois qui fabrique du bois, qui fabrique des meubles en bois, qui coupe du bois, avec du mélèze, du plateau des 1000 vaches. Une entreprise qui s'appelle Ambiance Bois, et c'est une SAPO. Vous saviez ce que c'est qu'une SAPO? SAPO, ça veut dire Société anonyme à participation ouvrière. C'est-à-dire qu'elle est autogérée.
On parle sans arrêt de Scope, hein, j'en ai encore parlé il y a 2 jours, mais c'est génial ça. Et ça, c'est dans ce petit village. Et il y a une autre entreprise qui s'appelle La Navette, qui est une agence de rédaction spécialisée dans l'économie sociale et solidaire. Et tout ça dans ce petit village. Moi, je trouve ça génial. On peut sauver nos villages de cette façon. Je vous ai pas déjà parlé d'autres petits villages comme ça qui revivent parce qu'ils ont des maires et des élus qui sont dynamiques. Ben, c'est ça qui est génial. C'est comme ça peut-être que l'avenir de la France se fera. Non pas au niveau national, de façon jacobine, mais de façon girondine, au niveau local. Et moi, je crois beaucoup à ça, aux communautés et à cette création de liens sociaux. Et Catherine nous montre l'exemple, bénévolement, en faisant ce petit tour du village tous les 15 jours pour aider les seniors. Bravo Catherine, c'est génial. Une belle histoire. C'est une coopérative en effet, mais Nicolas, oui, c'est une belle histoire. Oui, oui, mais c'est exactement ça. Et il y a des initiatives comme ça, un petit peu partout en France. J'essaie d'en parler, mais je trouve qu'on n'en parle pas justement assez au niveau national. On parle de grands projets, on parle d'Europe. L'Europe, c'est bien. Il faut voir comment ça fonctionne. Mais bon, n'oublions pas le local. Les gens sont géniaux. Vous êtes génial, je suis génial. On peut faire des choses fantastiques. Il n'y a pas besoin de réinventer le fil à couper le beurre ou d'avoir des inventions absolument géniales. Tout simplement en aidant le prochain. Et je finis avec cette citation, qui n'en est pas une, mais qui va tout dire. À la place d'utiliser nos mains pour faire des cœurs, on ferait mieux d'utiliser notre cœur pour faire demain. C'est beau, hein? Et c'est Super Mega Driving qui a écrit ça. C'est un gars sur Twitter qui a des super citations qu'il crée. Je lui dis chapeau, parce que c'est vraiment vrai. Magnifique. Vous savez, on fait souvent ça, là, on fait le signe de cœur, là, comme ça c'est la grosse mode. Ah, love, love, love. Mais c'est bien. Mais peut-être qu'il vaut mieux utiliser notre cœur pour faire demain, comme il dit, hein, c'est ça. Réfléchissez-y ce week-end. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Qu'est-ce que vous pourriez apporter à vos voisins dans votre communauté ou au monde? À vous de voir. On va se quitter avec cette citation. Elle est géniale. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Ça me fait toujours chaud au cœur, c'est le cas de le dire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes du meilleur est à venir. Amusez-vous bien ce week-end. Au revoir.